Retrouvons Franck pour les actualités du mercredi 26 janvier 2022. Au sommaire. La triche en perspective pour les présidentielles. La retraitée française décapitée au Maroc. Puis 2 mots sur les poupées halal, sans visage, en France. Retrouvons de suite Franck Muller. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue, Franck Info, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 26 janvier. Bien, comment dire, je vais aborder 2 points, la campagne électorale et puis un fait divers assez tragique dont on a peu parlé, mais bon. Premier point, mardi 11 janvier, Gérald Darmanin, à sa demande, a rencontré Laurent Fabius, président de cette institution. Écoutez bien et essayez de comprendre ce qu'on veut nous faire entendre. Le ministre a évoqué la possibilité que, après concertation, le gouvernement élabore de nouvelles mesures d'organisation qui apparaîtront rendues nécessaires par la crise sanitaire afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle. Ouais. Le président du Conseil constitutionnel en a pris bonne note et lui a confirmé que l'adoption de telles mesures appellerait un contrôle du Conseil constitutionnel, j'ouvre une parenthèse, un Conseil constitutionnel qui est aux ordres de Macron. C'est bon, je veux dire, ne vous inquiétez pas, tout passe. Donc le Conseil constitutionnel, chargé au terme du premier alinéa de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du président de la République. Mais un communiqué un peu laconique, un peu énigmatique. Comment dire, ça me fait penser à ce que nous disait Coluche à une époque, les fameux milieux. On apprend d'après des milieux autorisés que si, que là, etc. etc. Des gens qui s'autorisent des tas de choses. Ce sont les milieux autorisés. Le Conseil constitutionnel aussi s'autorise des tas de choses et donne son accord à beaucoup de fantaisie dans les prises de position par rapport à la loi et à la Constitution. Bref, mais de quelle mesure s'agit-il ? Mystère, mystère boule de gomme. Il s'agit de mesures pratiques auxquelles nous sommes habitués depuis bientôt 2 ans et qu'on en a éprouvé lors des élections régionales et départementales, masques, distanciation, nombre de personnes maximum dans les bureaux de vote et toutes sortes d'autres choses. Peut-être que ça. On ne voit pas en quoi le ministre de l'Intérieur, chargé de l'organisation des élections, a besoin de consulter le Conseil constitutionnel. Il sait faire, semble-t-il. Il a rencontré Fabius pour évoquer des mesures d'organisation. Quel genre de mesures ? Je sais pas. Serait-ce l'obligation de présenter un pass vaccinal pour accéder au bureau de vote, comme on a pu le lire ici et là ? Pourtant, les amendements présentés à l'Assemblée nationale pour mettre noir sur blanc que tous les électeurs pourront voter aux prochaines élections présidentielles et législatives ont été rejetés. Attention, on ne met, sous prétexte qu'on ne met pas dans un texte de loi quelque chose qui est déjà établi par la Constitution. Donc, les amendements disant « tout le monde doit pouvoir entrer dans un bureau de vote » ont été refusés. Soi-disant, c'est dans la Constitution. Ce qui leur permettra derrière de mettre une obligation peut-être de vaccination. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait rendu cette décision le 9 novembre. En période électorale, la présentation du pass sanitaire ne peut être exigée pour l'accès au bureau de vote ou à des réunions et activités politiques. Mais ça, c'était pour le pass sanitaire. Mais qu'en est-il pour le pass vaccinal ? Ce qui était bon il y a 6 mois ne sera peut-être plus bon au moment d'aller voter. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils nous voient et après, au dernier moment, ils vous prennent une mesure, ce qui fait que toutes les personnes non vaccinées vont être embêtées pour aller voter. Une suggestion, une suggestion. Voilà. On est à moins de 100 jours d'échéance et va-t-on modifier la loi organique du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du président de la République ? Ce serait une première. Voilà. On pourrait imaginer par exemple que l'on étende le vote par correspondance prévu pour les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
eh ben ça, on va le mettre aussi pour les personnes non vaccinées. Voilà, hein. De toute façon, si vous voulez, les personnes non vaccinées ne sont pas des citoyens à part entière, donc ils n'ont pas le droit d'aller dans un bureau de vote, hein, d'accord? Les détenus, oui, par contre, hein, des gens qui ont fait des crimes ont le droit d'aller voter, enfin de voter par correspondance. Voilà. Alors, Jean Castex aurait installé, le 11 janvier, une instance de dialogue avec les partis politiques pour que la campagne présidentielle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc on attend avec impatience de savoir ce que seront ces mystérieuses mesures d'organisation. Mais ils sont vraiment prêts à tout pour garder le pouvoir. Il faut être extrêmement vigilant. Et je crois que les candidats avaient été convoqués à peu près à cette période. J'avais des échos et on leur avait dit oui, il va y avoir un méchant virus qui va revenir et tout, donc faites attention, etc., etc., etc. Je me pose des questions si on ne va pas, comment dire, lâcher du mou maintenant et au dernier moment, on va se retrouver avec un virus encore plus méchant pour bien vous faire peur. Et ça permettra que Macron, compte tenu des événements exceptionnels, va rester au pouvoir quelques mois de plus en attendant que la situation sanitaire soit stabilisée, chose qu'elle ne sera jamais. Et voilà. Enfin bon, donc il faut être à l'écoute de tout ce qui peut se dire et voir un petit peu où ils veulent nous mener. Hein. D'accord ? Bien. Je dirais la retraite au Maroc. Vous allez dire, mais il est fou, Franck, de quoi il nous parle ? Alors, je vais vous dire quelques lignes et après vous allez comprendre. Pour tous ceux qui souhaitent s'expatrier sans pour autant partir à l'autre bout du monde, le Maroc semble être la destination idéale. Ce pays francophone offre aux retraités non seulement la proximité géographique avec la France, mais aussi un climat méditerranéen agréable, un riche patrimoine architectural et culturel, ainsi qu'un coût de la vie abordable par rapport à la France et au reste de l'Europe. Eh bien, si vous n'êtes toujours pas convaincu par les avantages de passer votre retraite au Maroc, pensez à l'accueil chaleureux des Marocains, mais aussi à la communauté d'expatriés français très présente à travers le pays et la multitude d'activités dont vous aurez l'occasion de profiter durant votre séjour. Effectivement, on s'aperçoit que parfois, d'être à l'année au Maroc revient nettement moins cher que d'être dans un EHPAD. Hein. Voilà, même en pension complète dans un hôtel. Vous vous rendez compte ? Voilà. Alors, je vais vous parler de Christine F., 79 ans. Cette retraitée voulait goûter au climat méditerranéen agréable et à l'accueil chaleureux des Marocains. Je dirais que les Grèce, l'Espagne, le Portugal, oui, tant qu'on voudra, mais aller passer sa retraite dans un pays musulman pour connaître le sort des infidèles, dans le Coran, il est écrit, les mécréants, frappez-les au cou. Et définitivement, et oui, cette pauvre dame, Christiane, domiciliée dans le Var, a été tuée d'autres samedi sur un marché près d'Agadir. La Française, et cela n'avait pas été indiqué dans la presse française qui avait dit simplement tuée à l'arme blanche, la Française a été décapitée à la hache. Voilà, hein, tuée sur un marché de la ville de Tiznit, près d'Agadir. Elle avait l'habitude de séjourner sur place une partie de l'année avec son mari. Ils se baladaient en toute confiance là-bas, hein, témoigne leur fille. Elle dit, ma mère se liait facilement d'amitié avec tout le monde. Voilà. Hein. Donc, je vais vous mettre la photo de ce brave Dan, malheureusement, qui est décédé. Voilà. Hein. Ça s'est passé le 15 janvier. Et le coupable, c'est M. Ali Benjouam. Je vous mets sa photo. Voilà, le triste cire, un intégriste, islamiste, etc. Pourquoi il s'en est pris à cette vieille dame? Franchement, c'est pas une personne âgée qui allait heurter sa sensibilité. On aurait pu dire qu'une jeune femme avec un décolleté, une mini-jupe, aurait pu éventuellement l'offusquer dans sa religion. Mais là, enfin, une personne de 79 ans allait s'en prendre à une personne âgée comme ça, à coups de hache. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Comment peut-on faire passer sur la religion le fait de s'acharner sur une personne âgée qui ne peut pas se défendre? C'est dégueulasse. Mais remarquez, je vous dirais, France ou Maroc, il y a des gens qui s'appelaient Samuel Paty ou d'autres personnes qui se sont retrouvés
décapités, des coups de couteau par-ci, des coups de couteau par-là. D'autres personnes se sont retrouvées lapidées, tuées, incendiées, brûlées. Et c'était en France. Eh bien, écoutez, dans quelques dizaines de jours, on va voter. Hein? C'est certainement pas avec Macron que vous serez protégés. Avec Pécresse, je ne pense pas non plus. Hein? Donc, il ne reste plus que le camp patriote. Hein? Zemmour, Marine Le Pen, Dupont-Aignan. Si seulement ces trois-là arrivaient à se mettre d'accord, ça serait déjà très bien. Philippot, peut-être certainement aussi. Voilà, Asselineau, je ne sais pas trop par rapport à l'immigration, il est un petit peu frileux. Mais bon, voilà ce que je veux dire. Hein. Dans un premier temps, au premier tour, il faut faire le maximum pour que Macron soit au minimum et tous les partis qui ont favorisé cette immigration de masse où on est à 7-8 millions de personnes issues de l'immigration. Voilà, c'est pas, on ne met pas tout le monde dans le même sac, mais à un moment, tout est fait pour que ces gens ne puissent pas s'intégrer et restent en communauté, comme vous avez pu le voir dans une émission sur la 6 qui montrait à Roubaix, je crois, des quartiers entiers, des villes entières islamisées, quoi, où on a des poupées, parce que pour respecter le Coran, ces poupées n'ont pas de visage. Vous donnez à vos enfants des poupées sans visage, sans bouche, sans nez, sans yeux. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo pour vous dire, parce que vous allez dire, mais c'est pas possible. Il rêve, Franck. Non. Les poupées, je me le note, je vais vous rajouter dans la vidéo. Voilà, des poupées sans visage. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses comme ça. Hein. Bon, pour vous dire, un moment, bon sang, mais le prophète, qu'y a-t-il, franchement, un enfant, une petite fille qui va jouer avec une poupée, qui va faire semblant de lui donner un biberon, qui va faire semblant de lui essuyer les yeux parce que sa poupée a pleuré. Comment peut-on enlever cette humanité à des enfants? Non, c'est incroyable. Enfin bon, comment, au nom d'une religion, pour empêcher les enfants de s'épanouir et de jouer à la maman avec sa poupée, ou éventuellement à la maîtresse d'école. Hein, on a des petites filles qui vont aligner 3-4 poupées, 3-4 baigneurs, et qui vont jouer à la maîtresse, et qui va faire semblant d'interroger ces petites poupées. Non mais franchement, c'est une horreur. Et puis ensuite, bien sûr, on va les voiler, et puis les mettre dans une prison, voilà. Donc moi, je ne veux pas de ça pour mon pays. Voilà. Si ça plaît, ben, qu'ils aillent continuer leur bêtise dans leur pays d'origine. Mais en plus, ce genre de poupée est interdit, notamment au Maroc. Et en France, c'est toléré. Comment peut-on tolérer cela en France? Alors que c'est interdit dans certains pays du Maghreb. Certaines publications sont interdites dans les pays du Maghreb, on les retrouve en France. Les frères musulmans sont interdits en Égypte et dans d'autres pays. Et on retrouve des organisations qui dépendent des frères musulmans. On est les rois des cons. Voilà. Hein? Donc, il faut voter pour des gens qui vont reprendre en main le pays. C'est tout ce que je peux dire, dans un premier temps. Après, peut-être je vous rajouterai certaines choses. Pour l'instant, je suis sur la réserve. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous pouvez compter sur moi. Ils ne sont pas prêts de me faire fermer ma grande bouche. Allez, je compte sur vous. Bon, n'oubliez pas de partager et puis nous apporter une petite aide, de cliquer sur le lien, don, et puis une petite aide financière. Allez, sur ce, merci en tous les cas. Et puis, messieurs, à très bientôt, et mesdames, un petit bisou, avec les gestes barrières, bien entendu. Allez, on se quitte comme ça. Bonne fin de journée, au revoir.